Bon, on va commencer par la configuration d'un système de vidéosurveillance avec NVS 16 ports. 16 ports PE intégrés. Mais cet enregistreur a la capacité de prendre jusqu'à 32 caméras IP. Bon, du coup, l'architecture sera la suivante. On va utiliser un enregistreur 16 ports PE ayant la capacité de prendre jusqu'à 32 caméras PE et utiliser alors un switch externe, à l'occurrence Hikvision de 24 ports, pour pouvoir connecter nos 31 caméras que nous avons sur le site et de pouvoir configurer et pouvoir le mettre aussi sur internet pour pouvoir avoir accès grâce à l'application Hikvision. Bon, déjà on va commencer par activer les 16 caméras, puisque étant donné que nous avons 31 caméras, on va donc commencer par activer 16 caméras. Bon, les voici, on les a déjà activées, on les a mis dans la plage 1.0 avec on les a activées avec l'application SAT, qui est une application de Hikvision. Bon, une fois ces 16 caméras activées, on vient le plugger directement au niveau du switch PE. Comme vous êtes en train de le constater, on a la 16 d'ici à ici. Ça fait 16 caméras qui sont déjà installées. Et maintenant, pour pouvoir transporter ces 16 caméras pour qu'elles puissent s'afficher, comme vous le voyez là, on utilise un port. Dans le cas ici, il peut être un port oblique ou il peut être un port giga. Dans ce système, nous avons un port gigabit, okay, que nous allons directement, vous voyez, c'est le câble noir là, que nous allons directement connecter au niveau de notre enregistreur. Ça veut dire que ce port-ci, ce câble-ci en fait sera connecté au niveau du port LAN de notre enregistreur. Il sera connecté au niveau du port LAN. Bon, nous avons donc alors 16 caméras qui auront l'adresse, qui seront dans le réseau 1.0. Et comme nous avons jusqu'à 31 caméras au niveau du site, on va donc connecter le reste directement derrière notre enregistreur, puisque nous savons que notre enregistreur peut prendre jusqu'à 16 ports, peut prendre jusqu'à 16 caméras directement connectées à lui. Bon, voilà, sur les 16 que nous avons déjà connectés au niveau du switch et qui est dans le réseau 1.0, le reste des caméras, vous voyez, c'est eux ici, ils partent directement se connecter derrière l'enregistreur. Vous voyez, ils sont directement connectés derrière l'enregistreur. Et étant directement connectés derrière l'enregistreur, on n'a pas besoin de les activer, puisque les caméras et l'enregistreur étant du système Hikvision, le protocole donc sera un protocole Hikvision. Du coup, dès que l'enregistreur doit détecter ces caméras ayant le même protocole que lui, il va directement les configurer et puis les activer. On n'aura pas besoin d'activer ces caméras-ci. C'est-à-dire que directement, dès qu'on les connecte à l'enregistreur automatiquement, l'enregistreur les monte comme vous constatez. Par contre, les 16, si on était obligé directement de les activer grâce à l'application SAT que je viens de vous montrer et directement connecter directement ces 16 caméras-ci via le port LAN derrière l'enregistreur. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que l'enregistreur a un seul port LAN. Bon, je résume l'architecture. On a 16 caméras qui sont directement connectées derrière un switch PE. Ok. Et ces 16 caméras sont reliées à l'enregistreur via le port LAN de l'enregistreur, directement connecté au port oblique du switch. Et on a directement aussi le reste des caméras qui sont directement connectées derrière le switch intégré PE de l'enregistreur. Bon, avec cette configuration-ci, une fois qu'on l'a fait, d'accord, une fois qu'on l'a fait, si on essaye d'aller au niveau du réseau LAN, d'accord, une fois qu'on essaie d'arriver au niveau du réseau LAN, on voit bien que même l'enregistreur, je vais le mettre en statique, il est toujours dans la même plage, et que le port LAN de l'enregistreur est dans la même plage que les 16 caméras qu'on a activées
Et les autres caméras qu'on a directement connectées à l'enregistreur seront dans le réseau 254.0. Ok, directement si on essaie d'aller au niveau de caméra, on voit bien ici qu'on a des caméras qui sont dans le réseau 254 et on a des caméras qui sont dans le réseau 1.0. Donc cela illustre bien qu'on a des caméras qui sont directement connectées au switch, les caméras qui sont directement connectées à l'enregistreur et le PE de l'enregistreur qui ont l'adresse 254.0 et les caméras qu'on a d'abord activées avant de connecter, avant de lier à l'enregistreur via le port LAN de cet enregistreur. Ces caméras-là sont dans le réseau 1.0. Bon, maintenant, comment faire donc pour que, ayant une architecture, on a un seul port oblique, comment faire donc en ce que l'enregistreur, bien les caméras soient visibles depuis Internet via l'application IC Connect ou iPro Connect ou je dirais IVMS. Bon, l'architecture est assez simple. On a pris un modem. Sur Cameroun, on a pris un modem MTN. On l'a placé directement au niveau du switch. D'accord, on l'a placé directement au niveau du switch. On pouvait le constater. On l'a placé directement au niveau du switch. Et puis, on a fait l'effort de mettre ce modem MTN-C dans le réseau 1.0. Cela veut dire quoi? C'est que le modem qui est Internet est dans le réseau 1.0. Les caméras qu'on a dû activer et puis placer au niveau du switch sont toujours dans le réseau 1.0. Le port LAN qui lie directement ce switch, ça veut dire ce switch, c'est ces caméras à cet enregistreur est aussi dans le réseau 1.0. Ce qui fait que quoi? Le port LAN de l'enregistreur dans le réseau 1.0, le modem est dans le réseau 1.0 et nos caméras qu'on a dû activer pour monter sont aussi dans le réseau 1.0. Du coup, ces trois éléments sont dans le réseau 1.0. Et si on essaie de regarder, on va se rendre compte que si on essaie de regarder, si on peut au niveau du réseau, on peut au niveau de l'accès à la plateforme, on verra bien que l'état de connexion est en ligne. Bon, ça veut dire, quand on a affaire à ce genre d'architecture-ci, on peut directement connecter ainsi. Bon, voilà dans nos caméras qui fonctionnent parfaitement. Bon, je résume une dernière fois. Ok, on a notre switch, notre modem MTN connecté à Internet qui est dans le réseau 1.0. D'accord, lui il est dans le réseau 1.0. Nos caméras qu'on a dû activer et puis brancher au niveau du switch sont dans le réseau 1.0, ces caméras-ci. Et ce switch est directement lié à notre enregistreur via le port LAN de notre enregistreur via ce câble-ci. Ça veut dire ce câble-ci part directement au niveau de notre port LAN de l'enregistreur. Et notre port LAN de l'enregistreur dans le réseau 1.0, précisément, il a l'adresse 1.200. Ça veut dire le LAN est dans le réseau 1.0. 1.0. Du coup, on aura donc accès à Internet. On pourra en fait avoir accès à Internet. On pourra donc avoir accès aux caméras via Internet, via l'application IC Connect ou iPro Connect.